Allô tout le monde, ça sera pas bien long. J'installe mon ordinateur pour pouvoir voir les commentaires. Puis ensuite, je vais pouvoir commencer à déballer mon colis. Ça sera pas bien long. Ok. Super. J'espère que vous allez bien. Donc, dans le fond, ce soir, je voulais prendre peut-être un petit 15-20 minutes de votre temps, dans le fond, pour vous parler de Pepper Pumpkin. Donc, Pepper Pumpkin, c'est un kit par Stampin' Up, donc on le voit bien, il est écrit ici. Puis c'est un kit mensuel qu'on reçoit à la maison à tous les mois. Donc, c'est vraiment un kit créatif qui nous permet, dans le fond, de faire différents projets à chaque mois. Donc, ce qui est spécial avec ce kit-là, c'est que ça arrive à chaque 15 du mois, mais ici, vu qu'on est un petit peu loin, c'est environ les 16-17 du mois et on ne sait jamais c'est quoi avant de recevoir. Donc, il n'y a jamais d'aperçu sur Internet avant de recevoir la boîte. Donc, on va l'ouvrir ensemble, puis je vais faire un modèle ou deux des cartes selon ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, ça se présente tout le temps dans une belle petite boîte comme celle-ci. Ah, donc ici, on a un petit aperçu du mois prochain. Donc, le mois prochain, on peut se douter, pour le mois de septembre, ça va être sur le thème de l'Halloween. Donc, pour toutes celles qui trippent Halloween puis qui aiment faire soit des cartes ou des emballages, ça serait peut-être bien que vous vous inscriviez à celui du mois prochain. Donc, c'est une vingtaine de dollars, je crois 26 et quelques sous. Puis, vous allez recevoir un kit surprise pour bricoler au thème de l'Halloween. Donc, on a ça ici. Ok, donc dans chaque kit, on a tout le temps un jeu d'étampes et un mini tampon d'encre. Ce qui est dommage, par exemple, pour les tampons, sont tout en anglais. Donc souvent, on peut réutiliser les images comme les fleurs et tout ça, mais comme vous pouvez voir, les vœux sont en anglais. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre, dans le fond, mes propres jeux d'étampes que j'ai à la maison, puis pour créer d'autres sortes de cartes avec différents vœux et tout ça. Donc je prends vraiment d'autres jeux d'étampes avec des vœux en français de préférence. Hein? Donc on peut toujours prendre, ça peut toujours être pratique pour les gens qui parlent anglais ou qui ont de la famille qui parle anglais, mais moi j'en ai pas. Donc je vais sûrement réutiliser ces fleurs-là ici, mais pour l'instant, ça je vais laisser ça de côté. Et on a un petit tampon d'encre, donc celui-là c'est Blackberry Bliss. En français, je sais pas trop, je suis pas vraiment bilingue, mais je crois que c'est bref, on va regarder ça ici ensemble. Donc ça vient toujours bien emballé dans un beau papier de soie, donc ça on peut toujours utiliser le papier de soie pour d'autres créations. Je vais mettre ma boîte de côté et voilà notre kit du mois. Donc, on est ici, félicitations. Et puis ici, je crois que c'est plus, ici, c'est plus pour vœux pour les de sympathie. Puis ici, c'est plus joyeux. Donc, tu me rends si heureuse. Puis regardez les belles enveloppes. Ça me rappelle un petit peu les enveloppes que je vous avais montrées dans la précommande du catalogue des fêtes. Puis celle-là, on peut voir qu'il y a une texture à l'intérieur. Donc, vraiment, on a tout compris dans ce kit-là. Donc, si on retourne de côté, on a des dimensionneurs, on a des enveloppes, on a nos bases de cartes, de la ficelle, puis je crois qu'on a des petites perforations dans le côté pour venir ajouter un petit peu de texture comme ici. Où est-ce qu'elles sont? Je crois qu'il y en a ici des transparentes. Puis je crois qu'on a du feuillage, si je ne me trompe pas. Donc je vais ouvrir ça, puis je vais commencer à bricoler avec vous. Donc, si je ne me trompe pas, on a deux modèles de cartes. Donc, je vais faire une carte de chaque modèle. Puis, par la suite, on va comprendre le principe. Puis, je crois que ça va être des cartes assez faciles à faire. Donc, j'en aurai pas pour longtemps. On va garder ça, le beau ruban. Je crois que ça, c'est de la ficelle à rôti. Mais je n'ai pas la couleur. Je vais probablement voir
Puis on a toujours les instructions à l'intérieur. Puis on a aussi un lien vidéo pour aller voir en réel comment les faire. Souvent, parfois, on n'a pas juste des cartes, parfois on a des kits 3D, donc on peut faire des kits de boîtier et tout ça, donc ça varie vraiment, mais c'est toujours une surprise. Donc, nos stampings dimensionnaires, nos belles enveloppes, donc c'est tout à contour argent, donc on a vert ici, wow! Par la suite, on a vert encore, je trouve que ça c'est vert olive, la couleur, oh, regardez-moi ça! C'est super beau. Puis je crois que c'est les deux couleurs, oui. Donc, je vais les mettre de côté, car ça, c'est pour la finition. Maintenant, nos bases de cartes. Donc, on a celle-là ici. Oups. Regardez-moi ça. J'aime le look aquarelle. Je suis fan de fleurs et j'adore ça. Par la suite, ici, on a des glue dots. On a les formes déjà prédécoupées, donc on n'a pas besoin de venir avec un ciseau. On a simplement à détacher. Donc, j'ai l'autre base de cartes ici. Donc, on a celle-là et celle-là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc, on va faire une de chaque modèle ce soir. Donc, je vais mettre ça ici de côté. Puis, qu'est-ce que je disais tantôt? Ah, ok, c'est comme en vélum, mais vert. Donc, ici, on a du beau feuillage en vélum vert. Super beau. Vélum, c'est entre transparent et papier un petit peu velouté, là, donc c'est quand même un peu brouille comme papier. Puis, on l'a ici dans le blanc. Ouais. Je vais mettre ça là. Donc, comme que je disais tantôt, donc on voit vraiment tout ici qu'est-ce que le kit inclut. Puis, quelques petites étapes visuelles. Donc, on a toutes ici nos étapes. Donc, premièrement, on va venir étamper notre vœu. Ensuite, on va adhérer avec soit des points de colle ou un petit peu de colle liquide Tombow nos petites découpes. Par la suite, on va venir ajouter notre belle ficelle et ensuite, on va venir coller le tout. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment un kit super simple et rapide à faire. Donc, on va commencer. Donc, premièrement, je crois que je vais commencer avec celle-là ici, cette base de cartes. Puis, malgré que les vœux sont en anglais, je me suis sorti quelques jeux d'étampes. Donc, je me suis sorti Orchidée grimpante. Donc, je crois que je vais y aller ici avec un Je pense à toi. Et pour ma plus grosse découpe ici, je crois que je vais y aller avec Je te souhaite de meilleurs jours à venir. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. Là, je vais essayer de trouver mon bon vœu. Ah, ici. Par contre, je ne sais pas si ça va rentrer. Faudrait que j'y aille de côté. Je crois que je vais changer de vœu. Je crois que je vais y aller avec 6 heureuses pour toi. Donc, je crois que ça va être parfait. Super. Allô, Daniel? J'espère que tu vas bien. Puis, je vais venir étamper avec mon petit tampon d'encre qui était fourni dans le kit. Donc là, je vais tenter de l'ouvrir du mieux que je peux. Ça, c'est génial, hein, les joies du direct, hein? On a de la misère à tout ouvrir. Ça nous niaise. Je pense que je vais être bonne avec ma paire de ciseaux. Ah, voilà. Donc, on a vraiment le petit mini tampon d'encre. Je viens tapoter. Puis, on se souvient, quand on étampe, on n'a pas besoin de presser très fort sur le tampon. On vient juste tapoter comme ça. Doucement. Puis je vais venir me centrer. Puis je vais venir étamper mon vœu. Hop là, je suis croche. Je vais en reprendre un autre. Je suis pas habituée de travailler debout en live. Je travaille debout, puis je suis habituée d'être assise. On se reprend.
Je vais me centrer comme il faut. Ça irait peut-être mieux si je collerais mon vœu droit. Et voilà. Super. Donc, par la suite, on nous a dit qu'il fallait venir coller les embellissements. Donc, on va venir se détacher du feuillage transparent. Donc, ce qui est plaisant, c'est vraiment tout découper. Donc, on fait juste retirer. Puis, tout est déjà prêt. Puis, je crois que je vais prendre une petite comme ça. Puis, dans le fond, je vais en prendre 2 petits verts et 2 plus grandes branches blanches. Comme ça. Je vais mettre ça de côté pour me faire de la place. Super. Donc, on va y aller ici avec nos Glue Dots. Puis là, eux, comment on place ça? Ils ont placé ça un petit peu n'importe comment. Donc, je vais y aller comme je le sens. Donc, ça ici, on a toujours un petit rabat blanc à retirer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Puis, il va y avoir un petit point de colle. Donc, je vais venir le coller ici. Ça se colle super bien. Souvent, on peut l'enlever d'un coup, venir coller, puis par la suite, on vient enlever notre pellicule. Ça comme ça ici, vis-à-vis mes Glue Dots. Donc on voit que ça fait de la belle petite texture. Je vais y aller avec un feuillage blanc. Comme ça. Oups, mon Glue Dot m'est collé sur la main. On se reprend. Je retire mes pellicules. Puis, je crois que je vais y aller comme ça ici. Donc, on va en avoir ici. Et pour l'autre côté, je vais y aller comme ça. Je vais y aller les verts par-dessus, puis je vais y aller avec le blanc. Je vais faire différent. Donc, ça va donner ça comme ça ici. Oui, c'est vrai que c'est hot, hein, Daniel? Tout est compris dans les kits du mois qu'on reçoit. C'est vraiment génial. Puis, par la suite, je vais venir ajouter ma petite corde à l'arrière. Oups, si je trouve le bout, je l'ai toute mal déroulé, mais c'est pas grave. Ça ici, je crois que je vais y aller avec de l'adhésif. Parce que j'en finirai plus avec mon snail. Donc, je vais venir comme me faire des genres de boucles. Comme un petit peu en 8. Pour venir me faire de la texture au bout de mon étiquette. Oups. Elle me joue des tours. Comme ça. Je vais regarder, voir ce que ça fait. Ça a bien de l'allure. Comme ça. Je vais venir couper ça comme ça ici. J'ai un petit bout qui veut rien savoir de se faire coller. Ok, on va regarder ça comme ça. Donc, on va avoir de la petite texture avec notre feuillage et notre corde. Puis, par la suite, je vais utiliser mes Stampin' dimensionneurs. Donc, ça ici, c'est des petits hexagones de mousse qui vont venir donner de la dimension à mon vœu. Je vais en coller un petit peu partout. Puis on a juste à retirer par la suite les petites pellicules blanches. Puis c'est double face autocollant. Super pratique. Puis par la suite, je viens au milieu ici, coller tout ça. Et voilà.
voilà, donc j'ai ma première carte de compléter. Puis à l'intérieur, c'est tout blanc, donc on peut aussi étamper avec notre jeu d'estampe qu'on a ici au début, que je vous ai montré tantôt. Puis on peut même aussi étamper avec l'enveloppe. Donc ici, ça me fait une première carte avec l'enveloppe assortie décorée. On va y aller pour la deuxième maintenant. Donc j'avais celle-là ici comme base de carte. Puis j'utilise toujours mon plioir en os pour bien aplatir mon pli ici pour éviter que la carte elle reste toujours ouverte comme ça. Donc je passe un petit coup ou deux au besoin, puis ma carte elle reste toujours fermée. Par la suite, ici on peut voir, on a juste un vœu ici avec du feuillage et le même principe avec notre corde, puis la carte va être terminée aussi. Donc on va commencer. Donc ici, je crois que je vais utiliser Je pense à toi. Donc celui-là est en résine. Donc en résine, c'est plaisant parce qu'on voit ce qu'on étampe. Donc je vais vérifier si ça va entrer dans ma petite découpe ici. Je pense que ça va être un petit peu juste. Ouais. Si j'essaye mon bonne journée, ça aurait peut-être plus d'allure ici, ou un beau merci peut-être, ça ferait une belle carte de remerciement. Ouais, je crois que je vais y aller avec un merci. Puis ça n'empêche pas aussi d'échanger les vœux. Donc on n'est pas obligé de faire toutes des cartes de remerciement, on peut faire des cartes de n'importe quelle soit avec ces kits-là. C'est vraiment à notre goût. Donc je vais prendre ma petite découpe, je vais revenir prendre mon tampon d'encre. Je vais venir tapoter. Puis je vais venir m'aligner. Je vais me pencher un petit peu. Je pense pas que vous allez me voir les cheveux, mais au cas. Donc ici, on a notre beau merci. J'adore vraiment l'écriture de ce jeu d'étampes-là. Superbe. Donc par la suite, je vais venir coller mon feuillage. Puis pour aller un petit peu plus vite, je vais venir prendre mon adhésif. Je vais venir coller un feuillage comme ça ici. Je vais venir m'en reprendre un vert, un plus petit. Je vais venir coller ici comme ça. Et je vais venir prendre deux petits blancs. Ça, ici. Et de deux. Comme ça. Et l'autre, je vais le mettre un petit peu plus comme ça. Donc, ça va nous donner ça ici. Je vais venir me rajouter un petit peu d'adhésif pour être sûr que ma petite corde tienne bien. Donc, je vais y aller encore comme tantôt. Un peu en 8. Un peu plus en ovale. Là. Je crois que mes 8 ne tiennent pas le coup. Parce que la ficelle comme ça, avec un petit effet argenté, ça a toujours tendance à vouloir twister d'un bord et de l'autre. On va couper ça comme ça. On va voir ce que ça donne. On va replacer ça ici un petit peu, je pense. Je crois que c'est pas trop mal comme ça. Puis on va venir ajouter nos dimensionneurs à l'arrière. Je crois que je vais en ajouter un au milieu pour être sûr que tout tienne comme il faut. Comme ça. Oups. Et voilà. Donc, ensuite, je viens coller ça ici un petit peu vers le bas. Oups, j'ai collé un petit peu croche.
Et voilà, donc ça fait notre deuxième carte du jeu des temps. Mais pas du jeu des temps, du kit de cartes Paper Pumpkin de ce mois-ci. Donc ça fait super beau avec les éléments de vélum. Et voilà. Donc je vous remonte les deux cartes. Je vais tasser un petit peu de matériel. Donc ça nous donne ces deux cartes-là ici. Puis on peut en faire 4, je crois. Je vais juste vous le dire pour être sûr. Donc ouais, ça nous donne 5 cartes de chaque modèle. Donc ça donne un ensemble de 10 cartes rapides à faire. Donc je vous dirais 1 heure, 1 heure et demie maximum. Vous avez tout terminé votre kit de cartes. Puis vous avez 10 belles cartes à envoyer à des gens que vous aimez et que vous appréciez. Puis comme je vous disais tantôt, on peut échanger les vœux pour n'importe quel, on peut mettre notre carte de ce sens-là, on peut rajouter d'autres éléments décoratifs dessus. C'est vraiment à votre choix et à votre liberté créative de se faire aller. Puis, pour vous rappeler, le mois prochain, ce sera sur le thème d'Halloween, donc on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Puis, comme je vous disais tantôt, c'est une surprise à chaque 15 du mois. Mais pour ici, ça arrive environ vers le 16 ou le 17 de chaque mois. Donc, pour le mois prochain, c'est d'Halloween. Donc, si jamais ça vous intéresse de recevoir cette belle petite boîte-là à tous les 15 du mois chez vous par surprise, écrivez-moi et je vous donnerai plus de détails dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, bien, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, bye!